Et dans les archipels, les professionnels du tourisme ont vu les réservations s'annuler en cascade. Les pensions de famille et autres prestataires touristiques craignent surtout les pertes financières. Thomas Chabrol et Méré Théato leur ont donné la parole. Des annulations et des reports de séjour. Dans les archipels, plusieurs pensions de famille ont dû rayer les dates dans le carnet de réservation, au moins pour cette semaine. Au Tuamotu, les annulations sont tombées en cascade ces derniers jours. À Tikeo, on s'apprête à revivre le même scénario qu'au mois de décembre, lors de la grève de la frappe. Alors, on a plus de 80% quand même d'annulation. On a 2 clients qui ont défié et qui vont arriver quand même aujourd'hui, qui s'attendent peut-être à séjourner plus longtemps. Bien que le préavis de grève soit suspendu, les comptes de plusieurs pensions et des autres prestataires sont touchés. Avec les annulations, c'est une perte de clientèle dans les îles et une économie qui ralentit. Déjà la semaine dernière, le comité du tourisme de Mataiva avait fait part de son inquiétude dans ce courrier adressé à la frappe. Des séjours sont aussi remis en question. Normalement, nous, c'est jeudi-dimanche. Et suite à cette annonce de grève, nous avons eu une annulation de 15 personnes. Oui, c'est un impact, bien sûr, parce qu'on attendait quand même plus ou moins le courant de la semaine entre 30 et 40 personnes. La suspension du préavis de grève soulage la machine touristique, mais le mal est fait. Aux Australes aussi, les structures touristiques oscillent entre annulation et report. Trop tard pour réorganiser les séjours qui étaient programmés cette semaine. Oh, là, on est bien arrivé à une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'annulations. Plusieurs voyageurs n'ont pas prévu de repartir tout de suite car la menace pèse encore. Les pensions de famille touchées vont aussi se pencher sur les remboursements et réorganiser leur planning. Face au risque de voir des séjours annulés ou reportés dans les îles, Tahiti Tourisme a fait un point sur les offres d'hébergement encore disponibles à Tahiti et Moorea.